Soit Dieu. Je rends gloire et grâce à Dieu pour ce privilège que Dieu me fait de pouvoir faire cette réunion de jeunesse. En réalité, réunion de jeunesse, c'est un mot qu'on a mis. J'étais sur ma chaise et depuis que je fais des réunions de jeunesse, on va arriver dans la 3e année et je me dis, on ne baissera pas l'évangile face à la jeunesse. L'évangile, il est ce qu'il est. Et je disais sur ma chaise, je disais, Seigneur, je ne voudrais pas abaisser l'évangile selon l'auditoire que j'ai devant moi, mais je ne voudrais pas aussi l'élever. Et je disais, Seigneur, il n'a pas besoin de moi pour être élevé, l'évangile. Et je voudrais qu'on s'incline. De demander à mon frère Angelo de prier pour moi. Nous te bénissons, Seigneur, et nous te rendons gloire. Merci pour ta grâce, pour ton amour et ta fidélité. Merci pour ce moment que tu permets, pour cette jeunesse qui est là. Seigneur, si cette jeunesse est là, c'est parce qu'elle sait que toi, tu as le pouvoir de faire quelque chose. Seigneur, ensemble avec les frères, serviteurs de Dieu, avec nos frères qui sont là, nos sœurs, avec l'Église, nous les mettons entre tes mains. Seigneur, nous les aimons, nous, Seigneur. Parce que certains sont de notre famille, on les connaît, c'est les enfants de nos frères, les neveux. Mais toi, tu les aimes plus que nous, tu as donné ta vie pour eux. Seigneur, je te prie de te servir de notre frère Newman ce soir, lui donner des paroles à propos pour chacune des vies qui sont là. Seigneur, veille, nous remplir, parler, que ta parole vienne, comme Seigneur, pénétrer nos corps, comme cette épée. Comme ce marteau, dans le nom du Maître, à toi la gloire. Amen. Amen. Je dis merci, ami de Dieu. Merci pour le tout accompli. Merci pour la révélation de la croix. Merci pour Golgotha. Merci pour l'amour que tu as envers nous. Merci pour le sacrifice parfait de la croix, où tu nous permets de pouvoir se tenir devant toi dans cette soirée. Seigneur, parce que je suis conscient que je n'ai aucun mérite, aucune capacité, si ce n'est toi qui vis en moi. Et le but de la réunion de ce soir, c'est que toi, tu sois présenté, c'est que toi, tu sois vu. Seigneur, celui qui procure la vie, c'est toi. Seigneur, nous n'avons rien à donner, si ce n'est que toi, te présenter à toi. Seigneur, je te prie dans ta grâce, de prendre possession de ces moments, de prendre possession de ce lieu, de saisir les cœurs, de toucher les cœurs à salut, de révéler la croix, de révéler ce qu'il y a à comprendre de l'évangile. Seigneur, glorifie-toi. Dans le nom glorieux de Jésus, ce que nous voulons, c'est t'élever, te présenter à toi. Te disons merci, agneau de Dieu. Merci, Sauveur. Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. En réalité, j'ai un message là, où j'ai prêché déjà il y a 1 an, je l'ai prêché dans une réunion de jeunesse chez nous. Et les messages, on en a, et on ne les garde pas tous dans nos Bibles. Hier soir, quand je me suis couché, je pensais déjà à la réunion de jeunesse. Je pense à la réunion de jeunesse, et Dieu me mettait ce message à cœur. Après-midi, j'ai pas cherché à comprendre, j'ai pris ma Bible et j'ai commencé à chercher un peu ce qui était écrit, à sonder un peu les Écritures, à chercher un mot de Dieu, parce que je disais, je ne voudrais pas apporter un message qui me plaise à moi, ou un message qui soit beau ou agréable, mais ce que je veux, et ce que nous voulons, nous, serviteurs de Dieu, c'est apporter le mot de Dieu, parce que c'est le mot de Dieu qui procure la vie dans un cas. Ce n'est pas des belles paroles, ce n'est pas une belle prédication, mais c'est le mot de Dieu. Et j'ai cherché, et je disais à ma compagne aujourd'hui, je lisais un peu la Bible, et je lui disais, tout est beau. Je disais, tout ce que je lis, c'est beau. Qu'est-ce que je vais apporter aux jeunes? Tout ce que je lis, c'est beau. La parole de Dieu, elle est belle. Et toutes les pages qu'on tourne, eh bien, il y a tout le temps quelque chose de beau. Et si on devrait s'arrêter sur quelque chose de beau, eh bien, en réalité, on serait bien malheureux. Parce qu'on ne cherche pas ce qui est beau. Et pendant que je cherchais, ce message me revenait. Message que j'ai prêché, il me revenait. Et j'ai cherché dans ma Bible tous les messages que j'avais déjà, quelques-uns. Et j'ai dit, peut-être il est là. Et quand j'ai cherché la première page que j'ai trouvée, je suis tombé sur ce texte-là. Sur ce message-là. Un an qu'il est dans ma Bible. D'autres qui sont cachés dans le placard.
Mais celui-là, il y a un an qu'il est dans ma Bible et il attendait ce soir. Amen. Et moi, je crois de tout mon cœur qu'il y a un mot pour ta vie. Amen. Vous savez, moi, je suis un garçon qui ne m'arrête pas sur des notes. J'arrive pas, j'ai du mal. Et je peux prêcher 10 fois le même message, il ne sera jamais le même. Mais ce que je cherche, c'est être conduit par l'Esprit de Dieu. Je ne suis pas mieux que qui que ce soit, et justement, c'est parce que je sais que je ne suis pas mieux que je compte sur lui. Amen. Amen. Et je voudrais faire une lecture dans Naoum 2 au verset 2, où il est marqué: Naoum, le destructeur marche contre toi. Et je voudrais qu'on soit devant la réalité ce soir dans la réunion, que les attributs de Dieu, c'est de nous bénir. Nos réunions à nous, c'est Dieu te bénit, Dieu va te relever, Dieu va t'encourager. Mais je voudrais que notre Église, que les jeunes, que notre jeunesse soient au courant. Soient au courant qu'il y a quelqu'un de méchant, qu'il y a quelqu'un qui veut lui faire du mal, qu'il y a quelqu'un qui veut sa perte, qu'il y a quelqu'un qui est destructeur. Et je voudrais vous citer quelques textes qui sont marqués là, ou pour vous démontrer réellement à qui nous avons affaire. Là, il nous est marqué: Naoum, le destructeur marche contre toi. Dans Jean 10, il est marqué: le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Dans l'Apocalypse 12, il est marqué: car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Dans Luc 22, verset 31, il est marqué: le Seigneur dit à Simon: Simon, Satan vous a réclamé pour vous tripler comme le fourment. Dans 1 Pierre, chapitre 5 et au verset 8, il est marqué: soyez sobres, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui va dévorer. Et je voudrais que tous ces textes-là nous interpellent dans notre vie, nous interpellent dans notre cœur, sachant qu'en réalité, il y a quelqu'un au dehors qui veut nous faire du mal. Il y a quelqu'un qui s'est juré notre perte. Il y a quelqu'un qui veut nous détruire. Il y a quelqu'un qui est venu animé d'une grande colère, cherchant qui il va dévorer. Il y a quelqu'un, en réalité, que la Bible décrit comme le voleur, comme celui qui vient égorger, comme celui qui vient détruire. Et nous devons prendre conscience qu'au dehors, il y a quelqu'un de méchant. C'est bien beau d'entendre que Dieu va nous bénir, que Dieu veut nous bénir. C'est les attributs de Dieu, mais nous devons être conscients qu'au dehors, il y a un précipice. Au dehors, il y a quelqu'un de dangereux. Au dehors, il y a quelqu'un qui veut nous faire du mal. Il est destructeur. Il est menteur. Et de tellement qu'il nous ment, il nous fait oublier qu'il est méchant. Il nous fait oublier qu'il est destructeur. Il nous fait oublier qu'en réalité, il est le père du mensonge. Et nous sommes là et nous fonçons à grand train, j'aimerais dire. Nous fonçons à grand train devant ce qu'il nous ouvre, devant ce qu'il nous donne, devant ce qu'il nous offre, devant ce qu'il nous propose. Je pensais à David quand il disait: Newman et Tracy sont jeunes, ils ont donné leur cœur à Dieu jeune. Oui, j'ai donné mon cœur à Dieu jeune. Aujourd'hui, j'ai 32 ans et je prêche l'évangile de Dieu par la grâce de Dieu. J'ai donné mon cœur à Dieu, j'avais 20 ans. Le monde s'ouvrait à nous. Le monde nous a proposé tout. Il nous a tout proposé. Tout ce qui brillait au dehors, il nous l'a proposé. À l'âge de 14 ans, on m'avait déjà donné de la cocaïne dans les mains pour aller la vendre ou pour la consommer, en faisant ce que tu en veux. Un garçon qui grandissait tout seul dans la rue. Le monde nous a tout proposé. Et pendant ma jeunesse, je disais: je veux profiter de la jeunesse, comme tous les jeunes. Je veux profiter de la jeunesse. Je veux profiter de la jeunesse. Et c'était la réalité, c'était dans mon cœur. Je connaissais les réunions, j'avais côtoyé les réunions, j'avais levé ma main aux appels, j'avais écouté des cantiques, j'avais été donné des mains à manger aux pauvres. J'avais fait. Mais dans mon cœur, je disais: plus tard, je veux profiter du monde. Jusqu'à temps, à un point où j'ai été devant la réalité du monde, où je me suis rendu compte que c'était le monde qui profitait de moi. Parce qu'en réalité, le chaos avait tapé la maison. Parce que le deuil était rentré dans la maison. Parce que le désordre était rentré dans la maison. L'ennemi ne nous fait pas de cadeaux. Et je ne voudrais plus. Je ne veux pas.
Je me range quand je fais les réunions de jeunesse, ma compagne elle le sait. Je me range parce que je ne veux plus que l'ennemi trompe notre jeunesse. Je ne veux plus que notre jeunesse soit trompée, soit roulée. J'ai l'habitude de le dire, l'ennemi nous roule, l'ennemi nous trompe. Il est menteur, il est destructeur, il est méchant, en réalité il est mauvais. Il n'y a rien de bon en lui. Pourquoi? Parce qu'il est ténébreux. Il n'y a que ténèbres en lui. Et il y a une sainte colère qui vient que dans mon cœur. Il y a une révolte dans mon cœur. J'aurais envie de sortir les âmes du feu. Je vois le feu devant moi. Parce que son but à lui, c'est de nous entraîner dans la perdition. Son but à lui, son désir à lui, sa destinée à lui. L'enfer a été créé pour lui. Et ce qu'il veut, c'est nous amener. Ce qu'il veut, c'est nous entraîner dans son train-train. En nous faisant croire que mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Mais non, la Bible nous dit qu'après quoi vient le jugement. Après quoi il y a encore quelque chose à passer. Ce n'est pas mangeons et buvons. Ce n'est pas amassons des trésors. Ce n'est pas réussissons. Nous voulons réussir ici-bas. Ce n'est pas ça. Ça, c'est une ruse diabolique. Le diable voudrait te faire croire que de réussir ta vie, c'est d'avoir un bon foyer. Le diable voudrait te faire croire que de réussir ta vie, c'est de te marier avec la personne que tu veux. Mais je voudrais te dire que c'est faux. Amen. C'est faux. Parce qu'il est menteur. Il ne te dira jamais une vérité. Quand il vient te dire une vérité, c'est pour blesser. C'est pour casser. Amen. Il se sert de la vérité, mais il la tourne à son profit à lui. Il l'amène dans un mensonge, dans un contexte qui va te faire aller loin de la face de Dieu. Mais il ne te dira jamais une vérité qui t'amènera près de Dieu. Et tout ce qui est en train de te livrer aujourd'hui, tu es jeune, profite. Il y a bientôt Noël. Il y a bientôt le mariage de la tante ou de l'oncle. Et l'ennemi te tient captif, te tient lié, te tient prisonnier. Mais le but, il ne faut pas que tu oublies le but central. C'est qu'il est venu pour égorger. C'est qu'il est venu pour détruire. Mais détruire et égorger qui? Ben, égorger toi, égorger moi. Égorger les frères, égorger les sœurs. Voilà son but à lui, ce qu'il a voulu. La Bible nous dit qu'il est descendu, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Et il a peu de temps. Alors imaginez-vous le ravage qu'il va faire. Aujourd'hui, on entend parler de Poutine, on entend parler de guerre, et on dit, il y a certaines personnes qui disent il est malade, il a atteint d'une maladie, et là il est dangereux, il est grave. Parce qu'il peut faire du dégât. Mais imaginez-vous, quand la Bible nous dit le diable est descendu animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Pensez-vous qu'il va nous faire un cadeau? Pensez-vous qu'il va t'épargner à toi? Est-ce que tu te crois qu'en réalité, le mal, le malheur, tombe que sur les autres? Pensez-vous que quand il dit il est descendu animé d'une grande colère, il est descendu pour certaines personnes et pas d'autres? Non, lui, il n'a pas de pitié. Lui, il est destructeur. Lui, son but à lui, c'est de t'entraîner là où lui, il a sa destinée. Lui, il n'a plus aucune solution. Il est là, sa destinée est là. Mais toi, tu as solution encore. Amen. Toi, tu peux encore échapper à cette destination. Amen. Toi, encore, tu as solution. Alors, son but à lui, c'est de vouloir t'entraîner avec lui. Et la Bible nous le décrit comme un lion rugissant, cherchant qui va dévorer. Et je disais l'autre jour à la réunion de jeunesse, je disais un lion rugissant. La Bible nous le présente comme un lion rugissant. Un lion, même quand il dort dans une cage, on ne s'y approche pas. C'est vrai ou c'est faux? J'en connais pas, moi, des personnes qui s'approchent et qui mettent la main à l'intérieur de la cage ou quoi quand le lion dort. Même quand il dort, le lion, on le craint. Mais en attendant, on le fait rentrer chez nous. Et on le caresse. Parce qu'au départ, c'est un petit lionceau. Il est tout petit comme ça, comme une peluche, tout le monde veut le caresser. Tout le monde le veut chez lui. Tout le monde l'amène chez lui. Au départ, c'est un petit péché insignifiant. Au départ, c'est une petite poussière. Et on la fait rentrer à la maison. On la fait rentrer à la maison. On amène la poussière à la maison. On amène le petit lionceau à la maison. On l'amène comme si c'était un petit caniche. On l'amène et on dit aux enfants, caressez-le, c'est rien, papa, c'est pas grave. C'est pas grave. Veux le rentrer. Veux le rentrer. Mais on oublie que le lionceau devient un lion.
Un lion où il prend le dessus sur nos vies. Un lion où on n'arrive plus à s'en sortir. Un lion où il nous tient captifs, prisonniers de lui. Où on dit comment je fais maintenant pour m'en débarrasser. C'est trop gros dans ma vie. Ça a pris trop de place dans ma vie. Ça a trop pris d'ampleur dans ma vie. Ça a trop pris de temps dans mon cas. Je ne peux plus m'en libérer. Je ne peux plus. Je voudrais venir à la réunion. Mais comment je fais maintenant? Comment je fais maintenant? Je voudrais venir à la réunion, mais je ne peux plus. J'ai un lion à la maison. Au départ, c'était rien, c'était un petit truc insignifiant. Je ne peux plus, j'ai un lion à la maison. Il est destructeur. Le lion mangera, il te mangera. Le lion te détruira. Imaginez-vous, 5 minutes, je voudrais que vous rentriez dans l'image, dans ce que Dieu voudrait vous amener à comprendre. Imaginez-vous avoir un lion dans sa maison, avoir un lion dans un salon, avoir un lion dans une chambre. Mais moi, j'ai pas de lion. Tu me diras, j'ai pas un lion chez moi. Oui, tu n'as pas de lion, tu as le péché. C'est un lion. Tu n'as pas de lion, tu as le péché. Et la Bible nous dit qu'il est comme un lion rugissant, cherchant qui va dévorer. Il va te dévorer. Il va faire du dégât de toi. Je prêche de tout mon cœur. Je prêche comme si c'était la dernière des réunions. Je prêche sans regarder qui que ce soit, c'est l'Esprit de Dieu qui te parle. Amen. Que Dieu m'en garde de prêcher une vie que je connaîtrai. Mais l'ennemi va faire un dégât de toi. Il va faire un chaos de ta maison. Il est destructeur. On ne joue pas avec le péché. Amen. On ne caresse pas un lion. Comme je disais, un lion ne se caresse pas. Et je voudrais qu'on arrive à comprendre que quand on sort de ce lieu-là, parce que dans ce lieu il y a la bénédiction, parce que dans ce lieu il y a la présence de Dieu, quand on sort de ce lieu-là, il y a un lion rugissant qui cherche qui il va dévorer. Il y a un précipice au dehors. Tu vas tomber, tu vas sombrer. Alors on est là, nous, comme des sentinelles de tout mon cœur. Peu m'importe que le message ne soit pas cadré, que m'importe que le message ne soit pas beau, je sais qu'il est vital. Amen. Je sais qu'il est vital pour ta vie. Amen. Je sais qu'il est efficace pour ta vie. C'est un conseil de la part de Dieu. Il y a quelqu'un de méchant. Il y a quelqu'un de destructeur. Il y a quelqu'un qui veut faire du ravage dans ta vie. Tu vois combien les foyers sont brisés autour de toi. Tu vois combien l'ennemi a brisé, a cassé autour de nous. Nous le voyons, jeunesse. Nous sommes jeunes et nous voyons autour de nous le chaos total. Des maisons brisées, des foyers détruits, ruinés par l'alcool, ruinés par la drogue, ruinés par l'orgueil. Parce que l'orgueil, qu'est-ce qu'il est l'orgueil? Qu'est-ce qu'il est l'orgueil? On peut être un bon gitan, on peut être un gentil, mais un gentil orgueilleux, un gentil perdu. Est-ce que nous voulons être? Nous voulons être ce qui est écrit. Fils et filles de Dieu. La Bible nous dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir fils de Dieu. Je pensais en réalité comment alors chasser ce lion de la maison? Comment faire partir ce lion de la maison? Il a pris trop de place. Il a pris trop d'ampleur. Mon péché est trop haut pour moi. Je ne peux plus m'en défaire. Je ne peux plus m'en sortir. À chaque fois que j'ai essayé, ça n'a pas marché. Alors comment je vais faire pour m'en sortir? Comment vas-tu faire pour t'en sortir? Je voudrais que tu réfléchisses un peu. Comment vas-tu faire pour t'en sortir? David, quand il se trouvait devant les lions, il courait derrière les lions. Il arrachait la brebis de la bouche du lion, et s'il fallait le tuer, il le tuait. Pensez-vous que David, il y allait dans son nom devant le lion? Quand David se présentait devant le lion, quand David s'est présenté devant le géant Goliath, est-ce que vous pensez, jeunesse, qu'il s'est présenté au nom de la jeunesse parce que David était jeune? David s'est présenté au nom de l'Éternel. Est-ce que nous avons besoin, et si nous voulons réussir notre vie,
si nous voulons qu'en réalité notre vie soit une réussite, la Bible nous dit, à tes résolutions dépendra le succès. Mais je voudrais le prendre à l'envers, le texte. Et le texte nous dirait, à tes résolutions dépendra l'échec, dépendra le chaos, dépendra le désordre, dépendra le désastre, à ce que tu vas résoudre. Et je voudrais vous dire, comme Josué a dit, il dit, choisissez qui vous voulez servir, mais il dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et je voudrais que ce soit notre résolution de ce soir, de prendre la résolution de dire une réunion, ça ne suffit pas. D'écouter une belle prédication, ça ne suffit pas. D'écouter un beau message, ça ne suffit pas. Je vais aller plus loin. De lever une main à l'appel, ça ne suffit pas. De chanter des cantiques, ça ne suffit pas. De connaître des textes, ça ne suffit pas. D'avoir une Bible chez toi, ça ne suffit pas. Alors, pasteur, comment je fais? Comment je fais, pasteur? L'Éternel parle à Moïse et il dit, quand l'ange passera au-dessus des maisons, et il tuera, il exterminera tout le monde. Mais comment alors? Comment je fais? Comment je vais faire? Ma destination à moi, c'est la perdition, pasteur, ce que tu es en train de me dire. Si tu restes dans cet état-là, oui. Si tu restes comme tu es, oui. Qu'est-ce qu'il faut faire, pasteur? Il faut mettre le sang de l'agneau sur le linteau de nos portes. Il faut mettre le sang de l'agneau sur le linteau de nos portes. Et quand l'ange verra le sang de l'agneau, passera au-dessus. Et Jean le Baptiste, quand il voit Jésus, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Il nous faut l'agneau. Il nous faut recevoir l'agneau. Il nous faut rencontrer l'agneau. Il nous faut faire une expérience personnelle avec l'agneau. Mais comment pourrons-nous rencontrer cet agneau? Comment pourrons-nous rencontrer l'agneau? Comment pourrons-nous faire cette expérience avec l'agneau? Vous savez comment? La Bible nous dit que quand le malheureux crie, l'Éternel l'entend et le délivre de toutes ses détresses, de toutes ses frayeurs. Il ne dit pas quand le malheureux a une Bible. Il ne dit pas quand le malheureux vient à la réunion. Il ne dit pas quand le malheureux met un foulard. Il ne dit pas quand un malheureux fait le chrétien ou la chrétienne. Non, il dit quand le malheureux crie, l'Éternel l'entend et le délivre de toutes ses frayeurs et de toutes ses détresses. Nous avons besoin, Église de Dieu, de crier à Dieu. Nous avons besoin de se repentir. Nous avons besoin. La Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Il est encore l'auteur de ça. Il donne une paye. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais la fin du texte, béni soit Dieu, parce que c'est merveilleux. Et il nous dit, mais le don gratuit de Dieu. Béni soit Dieu pour le don gratuit de Dieu. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Quel est ce don gratuit de Dieu? Quel a été ce don gratuit de Dieu? David en a touché quelques mots. C'est un homme innocent de 33 ans. Le glorieux. La perle de grand prix. Le Fils de Dieu, celui qui n'a point péché, l'agneau sans tache et sans défaut, celui qu'il fallait, l'agneau pascal, le parfait, le saint des saints, le roi des rois, celui qui est glorieux, la lumière du monde. Voilà quel est ce cadeau immérité. C'est Jésus-Christ de Nazareth, celui qui s'est offert à l'âge de 33 ans et demi sur une croix. Souffert l'agonie, des grumeaux de sang lui coulaient de son front. La Bible nous dit que son dos a été labouré, son côté transpercé. Pensez-vous que lui, le Fils de Dieu, pensez-vous qu'il avait besoin de passer par la croix? Il a fait pour nous par amour. Il l'a fait parce qu'il t'aimait. Il a fait parce qu'il t'aime. Il a fait pour te tendre la main. Il a fait pour te réconcilier avec le Père. Il a fait en réalité, il a fait parce qu'il savait qu'il fallait un plan rédempteur. Et que seul le parfait pouvait l'accomplir. Tu as besoin de faire une expérience avec le parfait. Tu as besoin de rencontrer Jésus. Il est merveilleux. Je vous promets qu'il est merveilleux.
Je l'ai rencontré à l'âge de 20 ans, j'en ai 32, je prêche l'évangile. Je ne serais pas là s'il ne serait pas beau, s'il ne serait pas nous combler, s'il ne serait pas satisfaire nos vies, s'il ne serait pas en réalité combler nos cœurs de bonheur. Nous aussi on chercherait comme vous, on chercherait le bonheur. Le bonheur, il est où le bonheur? Le bonheur se trouve en Jésus. Amen. Il n'y a pas d'autre solution. Amen. Tu peux venir maquiller comme tu veux. Tu peux venir avec la marque que tu veux. Tu peux venir avec la voiture que tu veux, le compte en banque que tu veux. Vous savez ce que dit la Bible? Elle dit heureux. Écoute bien. Heureux. Celui qui a un compte en banque plein. C'est faux. Heureux celui qui a une belle voiture. C'est faux. Heureux celui qui porte les marques qu'il veut. C'est faux. La Bible nous dit heureux celui à qui les péchés sont pardonnés. Il n'y a pas d'autre moyen. Vous pouvez venir maquiller comme vous voulez. Vous pouvez venir nous faire croire ce que vous voulez. Mais en réalité, nous, on sait ce qui est. On sait ce qui est qui. On sait que celui qui vit sans Dieu est un malheureux. On sait que celui qui vit de brillants, de strass et de paillettes, on sait que s'il n'a pas Dieu dans sa vie, il est malheureux. Parce que la Bible nous le dit. La Bible est vraie. La Bible, il n'y a pas qu'une partie de vrai. Il n'y a pas que Dieu va te bénir, il n'y a pas que Dieu te guérit, il n'y a pas que Dieu va te sauver, il n'y a pas que ça de vrai dans la Bible. Tout ce qui est écrit est vrai. Et quand la Bible nous dit à nous qu'on la lit, qu'on la consulte avec les frères, quand la Bible nous dit « Heureux celui à qui les péchés sont pardonnés », tu peux faire ce que tu veux toi, tu peux vouloir nous faire croire que tu es heureux, mais nous on sait que tu es trompé, que c'est faux, que l'ennemi t'a roulé, l'ennemi t'a fait croire un semblant de joie, l'ennemi t'a fait croire un semblant de bonheur, il t'a fait croire que de courir derrière quelque chose c'était ça le bonheur. Mais aujourd'hui la parole de Dieu est là, et elle te dit heureux celui à qui les péchés sont pardonnés. Nous ne voulons pas oublier qu'il s'est juré notre perte. Nous ne voulons pas oublier qu'il veut nous détruire. Nous ne voulons pas oublier qu'il veut égorger, qu'il veut voler, qu'il est menteur. Nous ne voulons pas oublier que dès le commencement, il a dit à Ève, Dieu a-t-il réellement dit? Et aujourd'hui, tu es sur ta chaise, et le Dieu a-t-il réellement dit, il est encore en train de retentir dans ton cœur, il y a encore l'écho de Dieu a-t-il réellement dit? Tu es sur ta chaise et tu es encore en train de dire, c'est vrai ce qu'ils disent ces chrétiens? C'est vrai ce qu'ils pensent ces chrétiens? C'est vrai ce qu'ils vivent ces chrétiens? Parce que moi j'en vois des chrétiens, ils ne vivent pas terriblement bien, hein, ils sont malheureux. Hein. Tu en vois, ils sont malheureux. Mais la Bible nous dit que heureux celui à qui les péchés sont pardonnés. Qu'est-ce que c'est être heureux pour toi? Est-ce que de voir tes parents, je mets le doigt sur la plaie, je ferme ma Bible. Est-ce que c'est voir tes parents prendre des somnifères? Tu as eu déjà des foyers autour de toi. Tu as vu des exemples de foyers où ça a été le chaos, où ça a été l'échec. Mais en réalité aujourd'hui, est-ce que nous avons envie de reproduire ce que nous avons vu chez nous? Ou est-ce que nous allons saisir la grâce de Dieu? Est-ce que nous allons saisir l'amour de Dieu? Est-ce que nous allons saisir la main tendue de Dieu et le ramener chez nous? Parce que Dieu est au profit de toute une maison. Quand la lumière rentre là où il y a les ténèbres s'enfuient. Les ténèbres, elles se dissipent. Et le seul moyen de faire partir le lion de chez toi, je disais à la jeunesse, ça serait une folie, c'est une folie, qu'un petit agneau fasse partir un lion. Un agneau est capable de faire partir un lion. Oui. Jean le Baptiste, quand il le voit, il dit « Voici l'agneau de Dieu, qui ôte le péché. » L'agneau a fait partir le lion. Parce qu'en réalité, il est un agneau. Mais en lui, il y a le lion de la tribu de Juda. Il est le vrai lion, lui. L'autre, il paraît comme un lion. Et il dit, il paraît comme un lion, il veut rugir comme un lion. Il n'est pas un lion. Il est féroce comme un lion, mais il n'est pas un lion. Mais il y a le lion de la tribu de Juda. Il y a l'agneau pascal, l'agneau sans tache et sans défaut,
qui est capable de rentrer chez toi, et là où toi tu dis que tout est chaos, là où toi tu dis que tout est cassé, là où toi que tu dis l'impossible, impossible. Il n'existe pas le mot impossible dans la Bible. La Bible nous dit tout est possible à celui qui croit. Si tu crois que Dieu est capable de restaurer ta maison, et il peut la restaurer. Si tu crois que Dieu peut toucher ton cœur et changer ta vie, Dieu peut la restaurer. Si tu crois que Dieu est capable de transformer ta vie réellement, je ne veux pas que tu dises, parce que je sais que c'est un piège diabolique. J'ai essayé déjà, j'y arrive pas. J'ai déjà levé ma main à l'appel, j'y arrive pas. Je vous en supplie, ne dites plus ça. Vous savez pourquoi on n'y arrive pas? Justement, le mot est lié à j'ai essayé. J'ai essayé, j'y arrive pas. Arrêtons d'essayer. Arrêtons d'essayer de vivre une vie chrétienne. Une vie chrétienne, elle ne s'essaye pas. Une vie chrétienne, vous savez ce que c'est une vie chrétienne? Seigneur, moi je ne peux pas, mais toi tu peux. Seigneur, moi je n'y arrive pas, mais toi tu y arrives. Seigneur, pour moi c'est impossible de chasser le lion, mais toi tu es capable. Seigneur, pour moi c'est impossible de gravir cette montagne, mais toi tu es capable de la ôter, la montagne. Une vie avec Dieu, c'est de s'abandonner, c'est d'arrêter de compter sur nous, d'arrêter de vouloir faire, de vouloir savoir, de vouloir connaître, de vouloir apprendre à être comme un chrétien. Un chrétien ne s'apprend pas. Ça ne s'apprend pas être un chrétien. Ça se reçoit. C'est une nouvelle naissance, c'est un miracle de Dieu. Voudrais-tu vivre le miracle de Dieu? Alors je n'irai pas plus loin. Ce n'est pas force de parole. Je sais que l'évangile est passé. Je sais qu'il y a eu un mot de Dieu pour ta vie. L'évangile il est clair, on ne veut pas se compliquer. Je ne veux pas me compliquer. Je ne veux pas compliquer ce que Dieu a fait de clair. Arrêtons avec des évangiles à 4 étages où l'auditoire ne comprend plus. Mais je veux prêcher de tout mon cœur l'évangile tel qu'il est. Clairement comme il est. Si tu as un mot que tu n'as pas compris, demande à Dieu, il va t'éclairer. Le Saint-Esprit te conduit dans toute la vérité. Voudrais-tu comprendre? Voudrais-tu accepter l'amour de Dieu? Voudrais-tu réellement faire cette expérience avec Dieu? Voudrais-tu réellement abandonner ta vie en disant j'ai essayé, mais aujourd'hui je ne veux plus essayer? Je veux te laisser faire. Parce qu'au dehors il y a un lion qui veut ma perte. Il y a quelqu'un de méchant qui veut me détruire. Il y a quelqu'un de méchant qui veut m'égorger. Il y a quelqu'un de méchant en réalité qui s'est juré ma perte, qu'il est descendu animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Pourquoi il a peu de temps? Parce que la Bible nous dit encore un peu de temps. Et celui qui doit venir viendra. Il revient nous chercher. Jésus revient nous chercher. Lui, il n'est pas un menteur. Il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas en réalité. Il est saint. Et il dit, je viens vous chercher. Et je ne tarde pas. La Bible nous dit qu'il ne tarde pas. Et vous savez ce qui nous fait attendre en réalité, je l'ai dit la dernière fois, dirigeant. La patience de Dieu. L'amour de Dieu nous permet qu'encore ce soir il y ait cette réunion. Pour que tu sois sauvé. Pour que tu changes de destination. Tu n'as pas été créé pour souffrir. Le diable ne fait pas le cadeau. Il est destructeur. Je vous l'ai dit au commencement, à l'âge de 14 ans, moi, on m'avait déjà donné de la cocaïne dans les mains. Un enfant de 14 ans. On m'avait déjà donné de la bonbonne de cocaïne dans les mains. On m'a dit, va la vendre ou prends-la, fais ce que tu veux. Elle est à toi. J'ai fait quelque part, je suis parti. Je suis parti de devant le bar. Et là, j'ai fait demi-tour et je suis allé la ramener. Et j'ai dit, tiens, j'en veux pas. Tiens, j'en veux pas. Pensez-vous qu'à 14 ans, j'étais plus intelligent qu'un autre? Pensez-vous qu'à 14 ans, j'étais plus malin qu'un autre? Pensez-vous qu'à 14 ans, j'ai eu l'idée de dire j'en veux pas? Ou pensez-vous que Dieu avait déjà un plan pour ma vie? Ou pensez-vous que déjà Dieu m'avait choisi, mis à part, consacré? Parce que c'est lui qui choisit, c'est lui qui met à part, c'est lui qui consacre les gens, c'est lui. Un homme de Dieu m'a dit aux écoles, il m'a dit Dieu ne choisit pas des personnes qualifiées, mais il qualifie ceux qu'il choisit. Et je le crois de tout mon cœur. Je voudrais qu'on s'incline. Il y avait la permission de